Je voudrais parler d'astrologie à l'occasion de l'affaire de la dénonciation des accords avec l'Iran par Donald Trump. Tout le monde s'accorde à reconnaître que les États-Unis peuvent se permettre certaines choses, certaines décisions, la remise en question de certains documents, ce qui n'est pas le cas des autres pays. Alors, je suis bien placé pour comprendre ce mode de fonctionnement. Parce que, en haut de la hiérarchie, il y a forcément une entité qui peut changer les textes. Il y a ceux qui écrivent les textes, ceux qui les observent, ceux qui les respectent, et ceux qui écrivent les textes ne font que mettre par écrit les décisions qui elles-mêmes sont dictées par des gens qui, eux, ont le droit de repenser les choses. On n'imagine pas une société qui soit complètement bloquée, complètement figée, où il sera possible de remettre en question telle et telle mesure, telle et telle décision, tel et tel règlement. Et d'ailleurs même, quand on prend pendant la Ve République, il y a l'article 16, par exemple, qui permet de changer un certain nombre de choses, de suspendre un certain nombre de choses, et dont il a pu se servir de Gaulle à une époque. Il y a l'article 49.3 qui permet aussi de contourner un certain nombre de blocages. Donc il faut pouvoir débloquer. Donc ceux qui disent il faut respecter sa parole sont les gens d'en bas. Ce sont les gens qui sont en situation, non pas d'esclaves, parce que je n'aime pas tellement ce mot, mais disons de serviteurs, de fonctionnaires. Et il est normal que, astrologiquement, quand on est dans une phase yang, c'est-à-dire une phase où Saturne s'éloigne de plus en plus de l'étoile fixe avec laquelle il était en conjonction avant, et qui marquait la période yin, la période initiale, la période où on met tout à niveau, mais qui va ensuite très rapidement aboutir à une forme de hiérarchie naturellement, c'est pas en quelque sorte. Vous mettez tout ou tard, il y a des gens qui sortent du rang. Tout ou tard, il y a une sélection. Et donc, la phase actuelle favorise et favorisera encore plus à la rentrée en septembre, parce que Saturne va redevenir direct. Il va donc entrer encore plus fortement dans la phase yang, favorisera l'affirmation du pouvoir d'en haut, de ceux qui sont tout en haut. Alors on dira que c'est la droite, etc. Actuellement, on est en train de jouer là-dessus. On dit que Macron mène une politique de plus en plus à droite, mais ça n'est pas de sa faute, si on peut dire, puisque quelque part, les temps sont propices à cette politique. En tout cas, propices à l'affirmation d'un pouvoir suprême. Si ce n'est que, dans le cas de Macron, il s'appuie néanmoins sur des promesses de campagne, sur ce qu'il a annoncé. Et ça, c'est un discours qui est un peu problématique. Parce que quand on est au sommet, on n'est pas lié par ses promesses. Alors, il y a un film qui va sortir dans quelques jours qui s'appelle En guerre, avec Vincent Lindon, où il y a tout un débat là-dessus, sur le fait que le patron de l'entreprise ne respecte pas sa parole, ne respecte pas ses engagements. Or, précisément, d'une certaine façon, le patron n'est pas lié par ses engagements, contrairement à ce qu'on croit. En tout cas, pas au niveau le plus élevé. Et heureusement. Comme on dit, les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Alors, est-ce qu'on accepte cette idée que, tout en haut de la pyramide, il y a des gens qui ont le droit de changer la loi? D'ailleurs, le fait est là. Le Parlement
a le droit de changer la loi. Le Congrès a le droit de changer la Constitution. Donc il peut très bien modifier l'ordre des choses. Et heureusement. Maintenant, quand on nous dit « Ah oui, mais c'est écrit comme ça, donc ça ne bouge plus », ça c'est un comportement d'en bas. Le commandement d'en bas, c'est de dire « ça ne bouge pas ». Ce qui a été décidé en haut, c'est figé. On veut empêcher les gens d'en haut de pouvoir fonctionner, si on peut dire, de pouvoir modifier les choses. On peut leur confisquer